tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et pas des moindres puisque aujourd'hui on fait la réponse à la FAQ que vous me demandez depuis un certain temps. Donc ça y est, j'ai pris le temps d'y répondre et du coup on attaque tout de suite. Donc, en premier, pourquoi as-tu décidé de mettre des poissons dans tes abreuvoirs? Alors j'ai décidé de mettre des poissons dans mes abreuvoirs tout simplement, oui il y a Chouquette qui me fait des câlins en même temps. Alors moi j'ai décidé de mettre des poissons dans mes abreuvoirs pour les larves de moustiques principalement parce qu'ici en été on en est juste ourdé. Et je me suis dit que si vraiment les poissons mangeaient les larves de moustiques, ça peut être une super solution. Après, à ce qui paraît, ça aide aussi à garder l'abreuvoir propre. Moi, c'était pas pour cette fonction-là principalement que je les ai pris, c'était vraiment pour les moustiques. Depuis combien de temps les as-tu? Attends, Chouquette, non. Je les ai achetés, il me semble, au mois de juin ou juillet, donc ça doit faire 5-6 mois. Quel âge ont-ils? Donc, d'après mes calculs, ils avaient environ 6 mois quand je les ai achetés, donc on va arrondir à 1 an quoi. Ils doivent avoir à peu près 1 an. Combien de temps vivent ces poissons là? Donc à savoir que moi ce sont des poissons rouges les plus banals et ça vit une trentaine d'années environ. Où les as-tu achetés? Alors je sais pas si c'est très important de savoir ça, moi je les ai achetés, non pas mes cheveux, je les ai achetés à Tropic Plant, donc c'est une animalerie. Après, non, elle a croqué dans ma feuille, elle a croqué mes notes. Chouquette non. Après un petit truc auquel j'avais pas pensé moi, mais laisse-moi tranquille. Non, mais putain elle est incroyable. C'est chiante aujourd'hui. Donc un truc auquel j'avais pas pensé moi avant de les acheter, c'est de passer tout simplement par le bon coin parce que souvent les animaux... Dans les animaleries, ils mettent pas mal d'antibiotiques et tout dans l'eau et du coup quand vous les mettez vous dans votre eau, les poissons sont pas immunisés contre toutes les maladies donc ils peuvent mourir rapidement on va dire. Si j'ai compris ce qu'on m'a expliqué, donc pourquoi pas passer par le bon coin. C'est un peu le même business que pour les chiens, si on peut éviter de les prendre en animalerie je pense que c'est mieux. Après moi personnellement je n'avais pas du tout pensé qu'il pouvait y avoir des poissons rouges sur le bon coin. Je ne sais pas pourquoi, c'est vrai que s'il y a des chiens, des chats, pourquoi pas des poissons. Chouquette, je vais te niquer. Vont-elles encore grandir? Alors oui, à ce qui paraît, ça peut grandir jusqu'à 25 cm. Pourquoi des poissons rouges et pas une autre espèce? Alors, je partais pas spécialement avec l'idée de poisson rouge quand je suis allée en animalerie. Et c'est peut-être aussi pour ça que je suis allée en animalerie, parce que je ne savais pas trop quoi prendre. Je n'y connais rien en poisson. Et la dame en fait m'a dit que c'était les plus costauds et que vu l'utilisation que j'allais en avoir, parce que je lui ai dit clairement que c'était pour mettre dans un abreuvoir, etc. Elle m'a dit qu'il valait mieux prendre cette espèce là. Es-tu sûre que ce sont deux femelles? Alors absolument pas, en fait à l'âge où je les ai eues, et d'ailleurs à l'âge qu'ils ont aussi aujourd'hui, on ne peut pas savoir encore le sexe. Si je me souviens bien, je crois qu'on le sait à partir de 2 ou 3 ans. Donc autant vous dire que je ne sais pas, et je ne le saurai pas parce que même quand ils auront l'âge, je pense que je ne saurais pas reconnaître. Donc ce sera la surprise, hein, si un jour j'arrive et que je trouve des bébés poissons, c'est que Lucienne ou Gisèle est un mâle. Comment réagit Bohème et Chouchou? Alors zéro réaction, je sais même pas si elles se sont rendues compte qu'il y avait des poissons dans les abreuvoirs. Non, elles ont vraiment pas réagi, elles ont pas regardé, en tout cas moi je pense pas qu'elles les aient vues. En tout cas quand j'étais là, donc a priori ça les a pas trop perturbés. Y a-t-il des risques de maladies? Je sais pas si ça concerne les maladies que les poissons peuvent transmettre à Bohème et Chouquette, donc dans ce cas là je dirais qu'il n'y a pas de risque ou peu de risque. De ce que j'ai trouvé sur internet, a priori ça gênait pas, et surtout je me dis que y a des chevaux qui boivent dans des rivières, dans des ruisseaux, et qu'il y a aussi des poissons et qui ne sont pas, qu'il n'y a pas de cas de maladie. Après donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, étant donné qu'ils viennent d'une animalerie, il y avait des risques qu'ils développent des maladies plus rapidement puisqu'ils étaient moins immunisés vu qu'ils étaient élevés en gros dans des antibiotiques. Mais visiblement, je touche du bois, ils n'ont pas dû contracter de maladie je pense puisqu'ils sont toujours là au bout de 6 mois donc... Les excréments de poisson ne sont-ils pas toxiques pour les chevaux? Alors j'avais fait des recherches là-dessus sur internet et j'ai rien trouvé. Après comme je l'ai dit dans la question d'avant, il y a des chevaux qui boivent dans des lacs, dans des bassins, etc. Et ça pose absolument pas de problème, en sachant que moi l'eau est nettoyée déjà régulièrement et renouvelée aussi régulièrement puisque tous les jours j'en rajoute de nouveau pour remonter le niveau. Donc je pense que ça limite aussi le problème des cacas qui polluent l'eau. Est-ce que les poissons se cachent dans leur cabane? Oui, ça arrive. Est-ce que tu comptes racheter d'autres poissons en plus de ceux-là? Non. 2 c'est suffisant, en sachant en plus qu'ils vont encore grossir, j'ai peur qu'après ils aient plus de place, et en sachant en plus que si je rajoute un poisson, il y a encore plus de chances qu'ils se reproduisent vu que je ne saurais pas non plus le sexe. Donc non, je ne prendrai pas ce risque. Et quand ils seront morts? Alors les gars, étant donné qu'ils vivent 30 ans, j'ai encore 29 ans devant moi. Ces deux petites bestioles, je sais pas si elles seront encore là. Moi, je sais pas où je serai. On sait pas de quoi la vie est faite, donc je ne sais pas. Comment tu les reconnais?
Bah alors c'est super simple, on va aller vous montrer ça tout de suite. Alors tu vois c'est pas compliqué, Gisèle c'est celle-ci, la grosse tachetée, et Lucienne c'est celle-ci, la toute petite crevette orange. Donc c'est pas compliqué de les différencier, elles sont pas du tout pareilles l'une et l'autre. Donc voilà. N'as-tu pas peur que la température de l'eau baisse trop cet hiver? Alors non, je me suis renseignée et ces poissons là sont quand même très résistants. Le seul risque c'est vraiment que l'eau gèle, mais ici on a peu de chances que ça arrive, donc franchement je m'inquiète pas là-dessus. Comment vas-tu faire si l'eau gèle? Vas-tu les mettre ailleurs? Alors comme j'ai dit juste avant, nous il y a très peu de chances que l'eau gèle puisque ici ça arrive très rarement. Je pense que je vais mettre des bâtons ou quelque chose dans l'eau pour éviter que ça gèle en surface, parce qu'on m'a dit qu'a priori il fallait pas casser la glace parce que pour leur tympan c'était mauvais, ça faisait des ondes de choc et tout et qu'ils pouvaient vraiment mourir. Donc ça je le ferai pas. Par contre je vais essayer d'éviter qu'il y ait du gel qui se mette en surface. Chouquette, oui, vous la voyez pas mais en fait voilà. Elle me fatigue. Donc je disais voilà, je vais essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de gel à la surface pour que Bohème et Chouquette puissent accéder à l'eau. Arrête de manger mes cheveux. Et voilà, enfin... Mais en tout cas j'ai peu de chances que ça fasse vraiment un gros bloc de gel comme on peut le voir dans certaines régions. Nous ici concrètement il y a quasiment zéro risque. Chouquette non. Donc non, je pense pas que je vais les mettre ailleurs à part en cas d'urgence extrême. D'ailleurs si vous avez des conseils, si jamais ça arrivait, dites-le moi parce que je ne sais absolument pas comment je gérerai ça. Si les poissons font des bébés, qu'en feras-tu? Alors, si les poissons font des bébés, qu'en ferai-je? Je les garderai certainement pas. Après, je sais pas combien de bébés font des poissons en fait. Je sais même pas si c'est des œufs ou s'ils accouchent. Non mais je suis vraiment inculte en poisson. Bref, donc je pense que de toute façon je les donnerai. Hein. Je les mettrai sur le bon coin justement. Ou je sais pas, je les donnerai. Elle vient de se coucher sur moi les gars. Qu'est-ce que je fais avec un gros tas comme ça sur moi là? Ça va, je te gêne pas? Je vous dis c'est pas possible d'être tranquille, enfin remarquez là je vais être tranquille maintenant. Donc ouais je pense que je les donnerai du coup parce que j'ai pas envie que l'abreuvoir soit surpeuplé et qu'après ils aient plus assez de place et que ce soit trop sale et qu'ils se bouffent entre eux parce qu'il n'y a pas assez de nourriture. Enfin, donc je pense pas que j'en garderai 50, hein. Je compte pas faire un élevage moi. Est-ce que l'eau sent mauvais? Non, ça sent rien. Après là vous voyez par exemple j'ai pas nettoyé le bac depuis un bon moment donc c'est sale au fond puisque les poissons font caca comme nous. Mais l'eau est transparente, hein, vous voyez, on voit très bien les poissons, donc elle est tout à fait potable, etc. Et c'est pas de l'eau stagnante à proprement parler, puisque je la renouvelle régulièrement en y ajoutant de l'eau. Donc là, il faut que je remplisse, j'ai rien fait aujourd'hui encore. Hein. Je pense que c'est pour ça que l'eau ne pue pas, parce que c'est pas vraiment de l'eau stagnante comme on peut laisser de l'eau de pluie stagner dans un contenant. Là, l'eau est quand même renouvelée régulièrement. Et je pense que le fait que les poissons vivent dedans, ça doit quand même la nettoyer un minimum. N'as-tu pas peur que Bohème et Chouquette avalent les poissons? Alors cette question, elle est revenue un nombre de fois inimaginable. Donc non, je n'ai pas peur que Bohème et Chouquette avalent les poissons, puisque les poissons vivent la plupart du temps au fond de l'abreuvoir. Et même s'ils étaient à la surface au moment où Bohème ou Chouquette vient boire, je pense qu'ils iraient vite au fond. Mais franchement, il y a très peu de chances pour qu'elles avalent les poissons en buvant. Pourquoi les as-tu appelées Lucienne et Gisèle? Alors, comme je l'expliquais dans la première vidéo que je vous mets juste là, c'est par rapport aux Vamp en fait. C'était des humoristes que j'adorais quand j'étais petite et du coup j'ai trouvé ça marrant plutôt que de les appeler Tic et Tac ou Bonnie and Clyde. Je me suis dit que Gisèle et Lucienne ça leur irait bien. As-tu pas peur que les poissons manquent d'eau? Alors non, absolument pas puisque moi je remplis tous les jours l'abreuvoir. Donc il y a toujours à foison d'eau donc non, ils se retrouvent jamais dans 10 cm d'eau, c'est hors de question. Comment tu les nourris et cet hiver? Alors sachez que je ne les nourris absolument pas, ils se nourrissent de ce qu'il y a dans l'abreuvoir, donc les microparticules, je ne sais pas, les larves de moustiques bien évidemment. La seule chose que je leur donne c'est des fois des morceaux de carottes ou de pommes parce que j'ai vu sur internet qu'on pouvait leur en donner. Je m'amuse quand je leur donne de temps en temps des pommes et des carottes et qu'il reste des petits morceaux ou quoi je leur mets, mais ici quand j'ai de l'eau stagnante dans certains autres bacs, puisque j'en ai plusieurs qui se baladent sur le terrain, je prends les larves de moustiques qu'il y a éventuellement et je leur mets en plus en bonus. Mais sinon non, je les nourris pas. Et pour cet hiver je ne compte pas les nourrir plus puisqu'on m'a expliqué que l'hiver les poissons se mettent en sorte d'hibernation. C'est pas vraiment une hibernation mais leur activité est extrêmement réduite et du coup ils se nourrissent quasiment pas, ils ne bougent quasiment pas, ils ne vivent quasiment pas. Donc a priori je n'aurais pas besoin de les nourrir plus. Bohème et Chouquette ont-elles peur des poissons? Non, puisque je vous ai dit qu'elles en avaient rien à faire. Est-ce que tu trouves qu'ils ont grandi? Alors quand j'ai lu cette question, au début je me suis dit que non, mais je suis quand même allée voir la première vidéo que j'avais fait et avec le recul je trouve qu'en fait ils ont vachement grandi, surtout Gisèle qui a énormi. N'as-tu pas peur que les oiseaux les mangent? Alors ça, sachez que c'est ma hantise, a priori pour le moment tout se passe bien,
Mais ouais, c'était ma hantise quand j'ai eu les poissons. Je me suis dit putain, est-ce que je vais pas avoir des hérons ou des trucs comme ça qui vont essayer de venir les bouffer. Alors peut-être qu'ils sont trop petits pour le moment et que les oiseaux les voient pas, donc on verra par la suite. Mais pour le moment tout va bien. Quand elles seront vieilles, que vas-tu en faire? Bah qu'est-ce que tu veux que j'en fasse, hein? Je vais pas m'en débarrasser sous prétexte qu'elles sont trop vieilles, hein. Je vais attendre qu'elles meurent. C'est glauque ce que je dis, mais non, je compte les garder jusqu'à ce qu'elles meurent. Donc, enfin, c'est pas cette question. Oulala. Nous conseilles-tu de mettre des poissons dans nos abreuvoirs? Alors, pour les larves de moustiques, à 1000% oui. Pour la propreté, je peux pas trop vous dire parce que moi, déjà de base, je suis très maniaque sur la propreté de l'eau, c'est-à-dire qu'avant d'avoir les poissons, je nettoyais tous les jours. Donc je peux pas vraiment comparer avec un abreuvoir qui stagne sans rien dedans et un abreuvoir nettoyé par des poissons, puisque moi je le nettoyais. Je le nettoie beaucoup moins depuis qu'il y a les poissons parce que je veux pas les perturber en passant un coup d'épuisette et tout, et l'eau est toujours aussi propre, donc je ne sais pas si c'est grâce aux poissons, si c'est que j'étais un peu trop maniaque avant, mais globalement l'eau est pas plus sale ou plus propre. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que j'aurai répondu à vos questions. Si jamais vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai du coup. Chouquette, ne touche pas à la chaise. Et voilà, je vous dis à bientôt dans une... Arrête. Et donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao les sales gosses.